On parle souvent de l'ère de l'homme, mais avec un grand H. Et j'aimerais qu'on mette aussi au cœur de cette question la femme, puisque c'est elle qui donne la naissance, et donc c'est elle qui construit l'ère dans laquelle nous vivons. L'humanité ne se ferait pas sans les femmes. C'est pour ça que je suis une fervente militante de l'égalité entre les hommes et les femmes. La femme doit exister de par son savoir-faire. Il y a un philosophe grec qui disait « Quand une femme met au monde un garçon, elle en fait un homme, et quand elle met au monde une fille, elle crée un peuple. » Je pense que la réponse est là. Et donc à partir de là, il faut que les femmes se prennent en charge et développent leur savoir-faire, parce qu'on en a besoin. Quand je me battais pour la loi sur la parité, je disais en commençant mes interventions, on ne peut pas se passer de 57% de femmes qui représentent la planète, l'humanité sur cette planète. Donc on ne peut pas parler en leur nom en étant minoritaire. Donc à partir de là, je ne veux pas ni de minorité ni de majorité. Ce que je veux, c'est un simple respect des uns et des autres. Moi, j'appelle à plus de solidarité entre les femmes. C'est pour ça que j'ai créé un fonds vert R20 pour les femmes. C'est des femmes qui vont aider d'autres femmes à sortir de la pauvreté, à sortir de cette misère, parce que nous, on est des privilégiés ici. Moi, je suis une privilégiée devant vous aujourd'hui. Mais je me dis que ce privilège, il faut que je le partage. Pour pouvoir le partager, il faut que je le mette aussi en contribution sur d'autres actions. Et les actions principales, c'est le climat. Parce qu'aujourd'hui, à cause du climat, beaucoup de femmes meurent, beaucoup d'enfants meurent. Donc j'en appelle à cette solidarité. Nous sommes dans une nouvelle civilisation, une civilisation écologique. Et cette civilisation écologique s'organise avec les femmes pour la société.